L'histoire d'une vie, elle se résume à celle qu'on a vécue, ou est-ce qu'on doit rajouter toutes les possibilités inachevées? En fait, c'est de ça dont j'ai envie de parler, de toutes les vies qu'on aurait pu mener. Enfin, que j'aurais pu mener, parce que je me permettrais jamais de parler à la place de quelqu'un d'autre. Puis surtout de parler d'autre chose que de moi. Oh, le melon de la meuf. Oh, ça va. Comme il faut bien un début, on va commencer par le lycée. La première décision dans la scolarité qui laisse un tantinet d'options. On a le choix entre le lycée de secteur. Qu'est-ce que c'est? Oh, bah c'est un endroit qui regroupe une masse énorme de jeunes de 15 à 18 ans. Comment on le reconnaît? C'est assez simple, le plus souvent tu trouves une horde de clones, c'est-à-dire par exemple des filles habillées exactement pareil, maquillées exactement pareil. Quand j'y étais, c'était la mode des cheveux ultra lisses, slim, bien serrés qui te donnent un air très naturel quand tu marches. Et la petite touche à surtout pas oublier, lycée, seconde, attends, oui, on n'est plus au collège maintenant, on est des femmes, faut le montrer, donc faut avoir un sac à main. Par contre, ce qui n'a pas changé avec le collège, c'est qu'on se trimballe toujours avec un paquet énorme de bouquins de cours. Donc ce qui est très pratique avec les sacs à main, c'est que la lanière est trop courte pour aller jusqu'à ton épaule. Voilà, vous avez compris la suite. En plus d'avoir une démarche ridicule, ça te pète le dos. Bah, super, merci, super ambiance. Ah là, pour le coup, je suis bien d'accord avec toi. Et alors, deuxième choix, autre chose. Justement, mon frère sort tout juste de ce deuxième choix. Tiens, ça m'intrigue. Ça a l'air pas mal. Mais attends, ça veut dire quitter la bonne bande de potes que j'ai mis longtemps à trouver au collège, quitter la maison et pourquoi? Pour aller dans un endroit où je connais personne et en internat en plus. Puis j'étais à fond dans le sport à ce moment-là aussi, donc ça veut dire arrêter le tennis, trouver un moyen de continuer, alors que mon plan était tout tracé. Le sport c'est cool, donc il faut que j'aille en fac de sport pour devenir prof de sport. Enfin, prof de PS, comme dirait ma cousine qui elle a bien suivi ce parcours. Et non, comme vous voyez, effectivement là, je suis pas devenue prof de sport. Donc j'ai sauté le pas et je me suis retrouvée dans un lycée agricole. Au programme de seconde, il y avait quelques après-midi jardinage, puis aussi la pêche d'un étang de la Dombe, bien sûr la visite d'un concours de beauté de poulettes Bresse. Mort, évidemment. Ça existe, c'est un hobby comme un autre, ne soyons pas dans le jugement, enfin. Tout ça, c'était bien dans le programme, et le pire, c'est que c'était génial. Donc ouais, comme je disais, découverte du milieu agricole et surtout de l'écologie. Bon, depuis petite déjà, j'avais un truc avec les singes, mais là, ça a empiré. Oui, cette phrase est plutôt bizarre, mais vous allez vite comprendre. Donc sport vite mis de côté, nouvel objectif en vue, la primatologie. Quoi? C'est l'étude des primates, enfin. Ah oui, je me rappelle bien de ça. C'est même là que... Oui, bon, le coup de la voix off, ça va bien 2 minutes. On arrête là, c'est bon. Ouais, bon, ça va, calme-toi là, je me tais. Donc, la primatologie. C'est essayer de comprendre les hiérarchies sociales de groupes de babouins, étudier le comportement d'empathie chez le chimpanzé, chercher à savoir pourquoi le jeune Semnopithèque a un pelage orange vif alors qu'en grandissant les parents ne le portent plus. Tout un tas de questions existentielles. Ça vous parle pas? En tout cas, moi, ça me passionnait, sans ironie en plus. J'ai bouquiné, rêvé de me retrouver en forêt amazonienne sur les traces de nids de chimpanzés pour trouver où ils ont passé la nuit et jusqu'à où s'étend leur territoire. Oh, regarde là-bas, qu'est-ce que c'est? Waouh, un orang-outan. Oh. Là vous dites, Maïté, là t'es en Afrique, les orang-outans ça vient en Indonésie, madame je me la pète, je veux devenir primatologue, hein. En attendant, t'y connais pas grand-chose, hein. Alors là je vous arrête tout de suite, on est dans mon rêve, je fais ce que je veux.
Un orang-outan. Voilà. Non, oui, petit aparté. Les chimpanzés font des nids pour dormir. Ouais, des nids de paille comme les oiseaux qui prennent avec leur bec et ils font des allers-retours comme ça en volant. Non, attendez, je crois que c'est pas exactement comme ça que ça se passe. En fait, Ils construisent des nids de branchages et de feuilles, généralement dans les arbres, pour y passer la nuit. Bâtir des nids est un comportement universel chez les grands singes. oui, bon, c'est à peu près ce que j'ai dit, non? Bon, merci Google. Pour ceux qui savaient pas, vous mourrez moins bête au moins. Mais vous mourrez quand même! Qui? Tutoie les prix Nobel et les savants? Qui peut rétrécir, voyager dans le temps? Professeur Moustache!